Salam la team, heureux de vous retrouver pour parler football. Toujours pas d'intro, mais toujours pas aussi de sortie de crise pour Manchester City. 2 buts à un derby de Manchester qui a été remporté par Manchester United. Un Manchester United qui, dans le match, n'était même pas flinguant. On a vu un match jusqu'à la 87e minute où offensivement, c'était pas trop ça. Il n'y avait qu'une seule occasion vraiment de Manchester United sur cette passe de Højlund. On a vu le gros travail de Mazraoui sur le côté, sur Doku qui récupère cette balle, qui donne la balle à Højlund. Højlund qui lance en profondeur Bruno Fernandes et qui pique un peu la balle, mais c'est hors cadre. C'était vraiment la plus grosse occasion de Manchester United dans ce match jusqu'à la 87e minute. Sinon, on a vu en première période un Garviol qui met un but sur un corner et vraiment Manchester United dans les derniers matchs, ça prend beaucoup de buts en coup de pied arrêté. Beaucoup de buts, on l'a vu contre contre Arsenal, excusez-moi, contre Arsenal, ils ont pris 2 buts sur corner. On l'a vu contre Nottingham Forest aussi. Le premier but qu'ils prennent de Milinkovic, je pense, c'était sur un corner ou bien un coup franc. Mais c'était vraiment un but qu'a mis Manchester City en première période, juste pour se mettre à l'aise. Parce qu'après, on n'a rien vu de plus. Manchester United, offensivement, avec la compo qu'ils avaient de base, je ne m'attendais pas à grand-chose. Parce que quand on décide de ne pas inclure Marcus Rashford, de ne pas inclure Garnacho dans l'équipe qui va affronter Manchester City, c'est que très sérieusement, on ne s'attend pas à être trop offensif. Même s'il y avait Mason Mount au début, même si au début aussi il y avait Højlund, il y avait aussi Ahmad, ça faisait juste 3 joueurs à vocation offensive. Et après la blessure de Mason Mount, on a vu que c'est vraiment Maino qui est rentré. Donc Maino, pas vraiment un joueur offensif, hein, on sait. Donc du coup, il y avait Bruno Fernandes qui par moment allait sur ce côté gauche-là. Sinon, il y avait Dalot qui venait là-bas, mais il n'y avait que 2 joueurs à vocation offensive. Donc Ruben Amorim s'est dit, je suis venu ici et pour mes 3 premiers matchs de Premier League, j'ai eu un match nul contre Ipswich, j'ai eu 2 défaites, une défaite contre Arsenal, après une défaite contre Nottingham Forest. Donc naturellement, contre Manchester City, j'essaie de limiter la casse. Et c'était un match qui, pour moi, tactiquement, Ruben Amorim a approché intelligemment, surtout sur le côté droit là. On a vu que depuis le début de Ruben Amorim à Man U, il mettait Mazraoui tout le temps en tant que 3e central. Par moment, il montait vraiment en tant que défenseur limite latéral, on va dire peut-être piston. Et aujourd'hui, il l'a mis en tant que piston. Et c'était bien intelligent parce que c'est un poste où jouait Ahmad. Ahmad a été un peu plus haut aujourd'hui. Dans ce 4-3-4-3-là, Ahmad a été un peu l'ailier droit sur le terrain et il a super bien joué. Donc Mazraoui, sur sa position aujourd'hui, il a très bien géré Doku. Doku qui, on le connaît, est très vif. Aujourd'hui, il y a eu des moments où vraiment il a bien fatigué Mazraoui, mais dans l'ensemble, Mazraoui a très bien géré. Et tactiquement, ça c'était une très bonne chose à faire parce qu'on sait qu'il n'y a que lui dans cette équipe de City qui, en permanence, amène vraiment une certaine difficulté aux défenses adverses. Et on a vu aujourd'hui naturellement un match aussi sur l'autre côté de Dalot. Pas mal, même si offensivement, on ne s'attendait pas à grand-chose. Donc ça a expliqué un peu sur les 80 et quelques minutes pourquoi Manchester United, offensivement, c'était pas trop ça. C'est que c'était une compo pour essayer de limiter un peu la casse. Donc Ruben Amorim a essayé d'expliquer le fait que Rashford et Garnacho ne soient pas impliqués dans ce match-là. Il disait que lui, il regarde beaucoup de paramètres pour faire son choix. Il regarde comment les joueurs s'habillent, comment ils mangent, comment ils boivent, comment ils s'entraînent, comment ils sont avec l'équipe. Donc bref, il a pris sa décision, c'était clair. Donc c'était normal de ne pas avoir beaucoup de choses offensivement. Mais côté Manchester City, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas. Même si on a vu City qui commence avec un Gundogan devant la défense, qui était vraiment pas mal, mais pas terrible non plus. On a vu aussi sur le côté gauche que Matheus Nunes était un peu plus reculé. C'était Doku qui était un peu plus avancé. Sur le côté droit, Bernardo Silva qui, en première période, n'a pas eu grand-chose. On a vu un Erling Haaland qui, dans tout le match aujourd'hui, n'a pas eu un seul tir cadré. J'ai vu un de ces tirs qui a été bloqué. Ce tir-là n'était pas cadré, je pense. C'était un corner après à la fin. Donc, encore une fois, offensivement, avec Erling Haaland, on reste sur notre fin. Un Phil Foden qui, par moment, a eu quelques éclairs dans le jeu entre les lignes, mais ça ne concluait pas. En deuxième période, le match suivait son cours sans pour autant avoir un City qui est dominant. Ils arrivaient à garder la possession, mais c'était tout. Malheureusement, pour Manchester United, ils n'arrivaient pas, à chaque fois qu'ils étaient en transition, à très bien jouer les coups parce qu'il n'y avait pas beaucoup de présence offensivement. Cependant, les changements ont changé ce match.
Parce que les remplacements de Kovacic qui est revenu de blessure après peut-être un mois, 3 semaines, 4 semaines de blessure, Kovacic a été très intéressant pour City. Il a permis un meilleur contrôle limite du milieu de terrain. De Bruyne qui lui n'était pas fameux non plus est sorti. Et on a vu aussi Gundogan jouer un peu plus haut. C'était vraiment intéressant. On a eu des phases où on se disait peut-être que ce Manchester City-là va pouvoir contrôler ce match-là jusqu'à la fin. Mais côté Manchester United, on a vu Mazraoui sortir pour Anthony, donc un joueur un peu plus offensif. On a vu Højlund sortir pour Zirkzee. On a vu aussi Lenny Yoro venir pour Matthijs de Ligt. Donc on a vu des changements qui montraient vraiment que cette équipe-là va être un peu plus offensive et profiter de ses contres, parce que c'est ce qu'ils n'arrivaient pas à faire. Et on a vu que sur une perte de balle, mais catastrophique de Matheus Nunes, qui était sur le côté gauche, limite il perd pas la balle, il fait une très mauvaise passe pour Ederson, et du coup il revient pour essayer de récupérer la balle, parce qu'il y a Ederson qui est limite à 1 contre 1 avec Amad Diallo, qui a fait un match excellent. Donc Amad Diallo dans la surface, on l'a vu, comment Matheus Nunes est venu sur lui, et de manière catastrophique, il crée ce penalty-là, bien transformé par Bruno Fernandes, qui quelques minutes avant avait raté son face-à-face. Donc un but partout. On se disait qu'à partir de là, le match allait chauffer, et le match a vraiment chauffé, parce que Lisandro Martinez, quelques minutes après, peut-être 2 minutes après, a fait une ouverture magnifique sur Amad Diallo, qui fait un appel exceptionnel parce qu'il croyait qu'il allait être hors jeu. Du coup, on voit comment il a fait son appel de manière très intelligente, mais naturellement, encore une fois, la défense de Manchester City n'y était pas. On voit Ruben Dias sur cette action-là qui limite est en train de marcher. Des catastrophiques, et on voit Amad Diallo qui joue très bien son coup, limite il touche la balle assez pour pouvoir lober un tout petit peu Ederson, et après mettre ce but que Guardiola n'arrive pas à sortir. Il était là, la balle lui est passée limite entre les jambes. Donc 2 buts à 1, une surprise totale, un match qui jusqu'à la 85e minute ne semblait pas hors de portée pour Manchester City, mais finalement City, depuis quelques matchs, ce n'est plus City. Ils n'y arrivent pas, qu'importe les changements, qu'importe les joueurs disponibles, et pourtant, il n'y a qu'un seul joueur qui leur manque, c'est Rodri. Donc ça ne suffit pas pour expliquer les problèmes, surtout quand on voit ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 2 buts, ou pour le premier, Matheus Nunes est fautif, ou sur le deuxième, on voit que c'est limite toute la défense qui est fautive. C'est ces erreurs défensives-là qui font aujourd'hui que Ruben Amorim a sa 2e victoire sur Pep Guardiola en moins de 2 mois. Déjà en Ligue des Champions avec le Sporting, mais là encore pour le derby de Manchester. Mais c'est surtout une première victoire pour Manchester United sous l'ère Amorim, parce que c'était 3 matchs sans victoire. Et là, pour le 4e match, grâce à cette défense de Manchester City et cette équipe qui n'est vraiment plus la même, Ruben Amorim qui est sa première victoire, et c'est très motivant. Maintenant, il faut se poser beaucoup de questions par rapport à cette équipe de City. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont en train de rattraper Pep Guardiola actuellement. Le fait que l'année dernière, il n'y ait pas eu de transfert conséquent, parce que pour moi, l'année dernière, City devait vraiment recruter. On avait vu un Rodri qui n'arrêtait pas de dire qu'il n'en pouvait plus d'enchaîner autant de matchs. On a vu que City avait essayé de remplacer ce Rodri-là tout le temps. On a vu des joueurs qui sont venus, qui ont essayé de gérer ce poste-là, mais c'était très compliqué pour eux, jusqu'à Matheus Nunes qui est venu, parce qu'offensivement, surtout dans le milieu offensif, on voit que Kevin De Bruyne, c'était plus trop ça. Calvin Phillips qui était venu de Leeds, mais lui aussi, c'était plus trop ça. Maintenant, ils n'ont pas fait plus d'efforts, pas tant que ça, pour essayer de combler ces joueurs qui n'arrivaient pas à bien s'adapter. Et naturellement, il y a eu que Gundogan qui avait fait une très belle saison avec Barcelone, mais Gundogan aussi, on l'a vu en tant que pivot, c'est compliqué. Quand il joue plus haut, il est beaucoup plus intéressant. Donc là, très sérieusement, pour moi, on va vers un mois de janvier où Manchester City risque de recruter, et pas un seul joueur. Parce que ce qui se passe, nous savons tous que ce n'est pas à cause de l'entraîneur. On sait que Pep Guardiola a fabriqué cette équipe brique par brique. Donc là, le souci, c'est que défensivement, cette équipe n'y est plus. Cette équipe ne s'adossait pas forcément sur une seule individualité. Pep Guardiola n'aime pas avoir des équipes qui ne vont rouler que quand il y a un joueur qui est disponible. Donc il n'aime pas l'avoir. Il avait réussi à avoir ça avec City, mais malheureusement, Rodri a pris beaucoup trop de place dans cette équipe-là. Donc malgré Pep Guardiola, malgré ce qu'il voulait faire, Rodri est devenu lui seul une personne qui incarnait la personnalité défensive de cette équipe de City. Et sans Rodri, cette équipe n'est plus la même. Maintenant, il n'y a pas d'option offensivement pour pouvoir pallier à ça. Parce qu'avant, sans Rodri, tu pouvais avoir un Kevin De Bruyne qui était flinguant. Mais là, sans Rodri, il n'y a plus rien. Imaginez, depuis le début de la saison, le 2e meilleur buteur de Manchester City, c'est Garviol. C'est Garviol. Garviol, avec ses 4 buts, est le 2e meilleur buteur de Manchester City derrière Erling Haaland. C'est catastrophique. Foden, qui était le meilleur joueur de Premier League l'année dernière, Foden qui était limite le meilleur joueur de City, entre parenthèses, ce même Foden-là, écoutez, cette saison, c'est 0 but. Grealish, 0 but. Savigno, il est bon, mais c'est pas trop ça.
Doku, il est bon, mais c'est pas trop ça. Kevin De Bruyne, on ne le reconnaît plus. Donc, les problèmes sont multiples à Manchester City. Et pour les régler, pour moi, il faut non seulement recruter, mais il faut aussi se séparer de certains joueurs. Walker, c'est plus possible, il n'y a plus moyen. C'est plus possible. Je le disais la dernière fois, on ne parle même pas d'une saison de trop. Mais là, il fait limite 2 saisons de trop. Donc Walker, il faut s'en débarrasser. C'était une erreur de la part de Pep de l'inviter au resto, de payer, de discuter avec lui pour qu'il ne parte pas au Bayern. Non, 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 non. Il fallait s'en débarrasser. Maintenant, quand on fait limite 7 ans, 8 ans dans un club, on n'est plus un entraîneur. On a une famille. Et des fois, il y a des joueurs qui ont marqué cette équipe-là. Tu ne veux pas t'en débarrasser à moins que tu ne sois obligé de le faire. J'imagine qu'avec Kevin De Bruyne, avec Walker, avec Ederson, Pep se dit, bon, c'est des joueurs, voilà, en fait, ils m'ont presque tout donné, nanani, nanana, mais non. Là, il faut s'en débarrasser. Et je pense que Pep l'a compris maintenant, beaucoup l'ont compris. Quand on voit comment il avait puni la dernière fois Ederson, comment il traite Walker maintenant, il comprend, ils comprennent tous que c'est compliqué pour certains joueurs. Et maintenant, aujourd'hui, côté Manchester United, l'homme du match, rien à dire, c'est Amat. Amat qui a été très intéressant. Juste derrière lui, je mets Mazraoui parce que j'ai bien aimé son match. Mazraoui a été vraiment top sur le côté droit. Et aujourd'hui, je pense que le meilleur joueur depuis que Ruben Amorim est là à Manchester United, c'est Amat. Amat, très sérieusement, il fait des matchs exceptionnels sur ce côté-là. Qu'on le mette comme défenseur latéral, on va dire, sur ce côté droit, limite piston, qu'on le mette un peu plus avancé en tant qu'ailier. Il est vraiment très bon. Je pense qu'il est à 1 but, 5 passes décisives sur ses 4-5 derniers matchs. Et ça, pour moi, c'est top. Maintenant, la conséquence au classement, c'est que City, maintenant, ils sont 5e. Ils sont 5e avec 27 points. Ils ont vraiment reculé. Ils sont à 2 points d'Aston Villa. C'est vraiment pas fameux. Et Chelsea est en train de jouer là contre Brentford. Donc, avec une victoire, Chelsea va revenir à 2 points de Liverpool. Maintenant, Liverpool a pris ses distances définitivement contre Manchester City. Liverpool, ils sont à 36 points. Donc, à 9 points de Manchester City avec un match en retard. Donc, ils ont la possibilité d'amener cette différence-là à 12 points. C'est catastrophique. Et actuellement, Arsenal, ils ont 30 points. 3 points de plus que Manchester City. Donc, vraiment, ça promet. Nottingham Forest toujours là, 4e position, 28 points avec cette victoire hier contre Aston Villa. Vraiment, ils gèrent. Maintenant, le prochain match de Manchester City en Premier League, c'est contre Aston Villa. Et c'est City qui se déplace. Donc, les choses ne vont visiblement pas s'arranger facilement. Et juste après ce match-là, il y a aussi Everton. Donc, très sérieusement, quand on est supporter de Manchester City ou quand on est supporter de Pep Guardiola, il faut s'inquiéter. Parce que la situation qu'on voit là, il n'y a pas le moindre début de solution qu'on voit là actuellement. Pour Manchester United, il faudrait vraiment pas trop s'enflammer non plus parce qu'on n'a pas vu un match vraiment trop convaincant offensivement. Et surtout, on sait qu'il y a des victoires qui peuvent parfois être trompeurs. On le voit surtout avec le Real qui des fois s'en sort bien sur quelques matchs. Mais après, quand il y a une certaine difficulté en face, retombe dans ses travers. Mais aujourd'hui, on a vu un match où Manchester United n'a limite pas fait beaucoup d'efforts offensivement, mais arrive à quand même sortir de ce match-là avec un match qui a été exceptionnel, mais surtout avec des erreurs défensives de la part de Manchester City. Parce que le prochain match en Premier League de Manchester United, c'est contre Bournemouth. Le Bournemouth, d'ailleurs, là, l'entraîneur espagnol, est vraiment, c'est une équipe sensationnelle cette saison en Premier League. On a vu leur victoire contre Manchester City, contre Arsenal 2-0, contre Tottenham aussi 1-0. Donc vraiment, c'est une équipe séduisante. Ils sont 8e, ils sont mieux placés que Manchester United. Donc il faudrait vraiment faire gaffe sur ce match-là et surtout essayer de profiter de cette victoire contre City pour United pour mieux se projeter dans ce match-là et essayer de bien s'en sortir parce que voilà quoi. C'est toujours une équipe de milieu de tableau. Donc actuellement, on voit que le classement a un peu changé. On attend la victoire peut-être de Chelsea pour voir une équipe de Chelsea qui va revenir à 2 points de Liverpool. On se retrouve pour le prochain débrief les amis. À tout à l'heure et s'il vous plaît, merci de commenter, merci de vous abonner. Ciao ciao les amis.